Salut tout le monde, c'est Éclair face à 7 et on se retrouve sur MW3. Et oui, ce tant attendu MW3, on l'adore, on le kiffe. Mais aujourd'hui d'ailleurs on va en parler, donc de ses défauts, de ses qualités, de ses ressemblances avec les autres Call of Duty. Bon, on va parler de tout ça. Donc là, je suis tout seul sur du matchement par équipe, sur mission. Voilà, malgré tout en 3 est connecté. Petite dédicace d'ailleurs, parce qu'il était quand même connecté, donc il a eu de la chance. Parce qu'on le voit à la vidéo. Donc, commençons. Bon, déjà, je fais cette vidéo pour parler de MW3. Et parce qu'en même temps, on m'a demandé de faire du match en par équipe, donc d'accord, pas de problème. Et commençons. Bon, alors, je choisis ma classe M4A1, et après, c'est parti. Bon, alors, sur ce MW3, déjà, on va parler de la campagne. Donc l'histoire est pas mal. Moi, je l'ai pas fini du tout, je suis vers le début. Mais je peux vous dire déjà que c'est la suite de MW2. Oui, c'est la même histoire. Hein. On retrouve les mêmes personnages. Enfin, voilà. Pareil. Donc après, je vais vous dire vite fait les niveaux qu'il y a. Il doit y en avoir une vingtaine de missions. Ouais, quand même, il y en a pas mal. Donc moi, j'accroche plus sur la campagne de MW3 que la campagne de Black Ops. Par contre, ça c'est sûr. MW2, bon, j'ai pas fait, non, j'ai pas fait le MW2 encore. En fait, j'ai pas trop envie de le faire. Moi, je suis pas trop campagne, donc on va parler du mode survie, donc qui est la nouveauté donc de Call of Duty MW2, donc qui est apparu sur ce Call of Duty et uniquement d'ailleurs, donc qui consiste à faire un peu comme dans le mode zombie plusieurs manches. On va appeler ça des vagues d'ennemis donc qui vont apparaître au fur et à mesure. On aura des mastodontes, des hélicoptères, des tas de trucs pas mal. Donc les maps par contre sont les mêmes que pour le multijoueur, donc c'est pas comme dans le mode zombie où les maps étaient complètement à part. Non, là c'est vraiment les maps de multijoueur. Et bon, après il va y avoir des packs qui vont sortir au fur et à mesure des années, mais je sais pas si ça va être des maps spéciales pour un mode survie quoi. Ça j'ai aucune idée. Donc moi je trouve qu'il est vraiment pas mal ce mode survie, hein. J'ai fait beaucoup de vidéos. Enfin beaucoup de vidéos, mais c'est une avec Gnome de 36 000, je vous invite à la voir. Donc c'était sur Résistance, donc la map sur Paris. Non, Underground. C'est en Angleterre, hein, vous verrez, dans une gare. Et on avait fait, je crois, une vingtaine de manches. Bon, c'était pas énorme, mais bon, le jeu venait de sortir hein, il y a pas longtemps. Donc voilà, c'était déjà pas mal. Donc mon maximum était de 28 je crois, donc c'est pas énorme, mais c'est pas trop bas non plus. Et voilà, c'est à peu près tout. Ah oui, non, aussi, les armes là, ils sont... Enfin, vous avez vraiment toutes les armes, je pense, du jeu dans le mode survie. Voire même peut-être des armes bonus que vous débloquerez grâce au pack que vous achèterez ou quoi, ça je sais pas. C'est pas encore sorti. Et on peut acheter aussi pas que des armes, on peut acheter par exemple des tourelles automatiques, des tourelles lance-grenades, on peut acheter énormément de trucs. Il y a même, on peut acheter des gilets pare-balles, enfin il y a vraiment pas mal de choix. Donc ça c'est vraiment bien, une bonne amélioration. Parce que dans le mode survie, en fait, zombie pardon, on pouvait acheter que des armes quoi, et des grenades éventuellement. Mais... Voilà, c'était un peu chiant des fois. Enfin bon. À part ça, on a... Bah c'est tout en fait, c'est à peu près... On a fait le tour du mode survie. Et maintenant on va parler du multijoueur. Donc le multijoueur d'un jeu maintenant on peut dire que c'est le plus joué moi je pense. Vraiment, faut dire qu'avant en fait les jeux, le multijoueur c'était qu'un plus. Enfin, c'est à partir de Modern Warfare 1, ça a vraiment commencé le multijoueur à prendre une ampleur
pas possible sur le jeu quoi. À la base, ouais, voilà, c'est un petit plus, mais maintenant, je veux dire, c'est quasiment que pour le multijoueur que les gens achètent les Call of Duty. Bon, après c'est vrai que pour moi c'est ce que je préfère, mais il y a pas mal de défauts par exemple dans les multijoueurs. Donc il faut savoir que dans MW2, quand on faisait un coup de cut, on était à, je sais pas, 5 mètres on va dire, ben en fait on se téléportait quoi, ça c'était un peu abusé. Et ben là, non, c'est réglé. Bon voilà, on va devoir se quitter car la partie est terminée. Donc voilà, c'était pour vous parler un peu du MW3. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.